Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de revenir dans ce live après un an d'absence puisqu'on s'était vu au dernier challenge du mois d'octobre de l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est mon premier live conseil et j'en suis très ravie. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour suivre ce merveilleux live. Je salue la personne qui s'est connectée, je te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, je vais animer un live sur la thématique de la gestion du stress au travail. Je me présente Margaret Canvy, je suis coach en gestion de stress pour entrepreneuses. Si tu es auto-entrepreneuse et que tu travailles seule, ma mission consiste à t'aider à être dans de bonnes conditions émotionnelles afin que tu puisses gérer ton entreprise et tout cela sans stress. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder le sujet suivant. Les 5 erreurs à éviter quand on est stressé. C'est le thème du post d'hier, donc je vous en parle un peu plus en détail. On commence. Alors, 5 erreurs à éviter quand on est stressé. Premièrement, ignorer son stress. C'est le fait de faire semblant, comme si tout va bien, se persuader que tu n'es pas stressé, que tu ne prends pas en compte les différentes sources de stress qui t'oppressent en fait. Devant tes proches ou les autres, tu portes un masque, tu ne veux pas leur montrer que tu souffres. Et en fait, faire semblant, comme si tout va bien, se persuader que tout se passe merveilleusement bien, alors que ce n'est pas le cas, ça ne va pas t'aider. Parce qu'en fait, le fait que tu n'acceptes pas ta situation, tu n'acceptes pas ton stress, tu ne reconnais pas que tu es en souffrance et que tu as besoin d'aide, eh ben, ça va te miner le moral, tu seras de mauvaise humeur, tu seras très angoissé, très frustré de plus en plus et tu prendras de très mauvaises décisions pour gérer ton entreprise et ça va accumuler des échecs dans ta vie et ça va de plus en plus te miner le moral. Donc, ce n'est pas une chose à faire. Il faut accepter le fait d'être stressé et accepter sa situation, ses problèmes, reconnaître effectivement que tu es dépassé par la situation et que tu n'as peut-être pas de solution. Cela va te permettre de te positionner et de pouvoir travailler sur toi-même et dire voilà, qu'est-ce que moi j'ai besoin, comment j'ai envie de me sentir, comment je peux faire pour être mieux dans cette situation et pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc, je t'encourage vraiment à accepter et à relativiser ta situation, de faire un premier travail de reconnexion à toi-même. Deuxièmement, cultiver le positif de l'autruche. C'est se forcer en fait à être positif alors qu'on n'a pas envie. Voilà, quand vous dites, ouais, je dois être positif, ça va aller, puis en même temps, on n'a pas envie de dire ça parce qu'il n'y a rien de positif dans ta vie en ce moment, dans ton travail, et ça te force en fait de dire ça va aller, mais non, tu t'angoisses trop, parce qu'en fait, tu n'es pas en accord avec tes émotions, avec ce que tu ressens. Donc, tu te sens mal, tu sais que ça ne va pas, tu sais que ton entreprise n'est pas au beau fixe, et mentalement, tu essaies de te dire ça va aller, tu veux être positif. Donc, il y a un désaccord, un déséquilibre. Et donc, tu n'es pas cohérente. Donc, ce qui fait que le travail de positivité que tu fais dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, ça ne va pas marcher. Parce que tu n'es pas en adéquation et en cohérence avec tes émotions. Voilà. Donc, si le fait d'ignorer son stress, de dire je ne suis pas stressé, puis on veut être positif en même temps, ça ne va pas marcher. Et même si tu arrives à positiver, en tout cas, ça ne va pas durer longtemps. Aussi vite, tu as dit ouais, je vais positiver, ok, ça va, 1 heure, 2 heures, peut-être même la journée, mais le lendemain, allez, on recommence à zéro, on est boudeux, ça ne va pas, on a mauvaise mine et c'est pas top. Donc,
Et en plus, tu vas trouver que c'est très dur de positiver, pardon, puisque tu n'es pas dans la bonne démarche. Tu sais, pour pratiquer la positivité, il y a une démarche, il y a un processus à mettre en place. On ne positive pas comme ça d'un coup. Il y a d'abord un travail sur soi, d'acceptation de son stress, de ses problèmes, un travail de reconnexion sur soi-même. Et ensuite, lorsqu'on a détecté les sources de problèmes, on a fait la paix avec soi-même, on est dans de bonnes conditions, à ce moment-là, on peut commencer à relativiser, à lâcher prise, à prendre du recul et ainsi entamer le processus de positivité. Troisièmement, s'apitoyer sur son sort. Alors, c'est le fait de constamment se plaindre de tous ses problèmes, de sa vie, de son travail, de ses clients, et que c'est pas comme ça, jouer, mais comme si j'avais pas rêvé de ça, je voulais pas vivre ça. Donc, c'est tout le temps être en mode apitoiement, en pleurs, en déprime, en mauvaise humeur. Et voilà, ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton moral, c'est pas bon pour tes actions, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu sortes dans ça. Il faut arrêter aussi de te comparer aux autres, surtout s'ils réussissent mieux que toi. Imiter les autres en espérant que ça marche pour toi, ça va pas non plus le faire parce que tu es unique, ton fonctionnement est différent de l'autre, vous n'avez pas les mêmes clients, vous n'êtes peut-être pas dans la même expertise, peut-être vous faites le même métier, mais que chaque personne s'est spécialisée dans un soin, dans une thématique bien particulière pardon. Et là, ça va pas marcher parce que tu ne sais pas dans quel but elle le fait. Et toi, tu vas te mettre dans un autre but et ça ne va pas apporter des fruits parce que tu n'es pas dans l'action qui est faite pour ton entreprise. Donc, il faut vraiment connaître ton entreprise, te connaître tes clients pour être dans la bonne démarche. Donc, ça ne sert à rien d'imiter les autres. Donc, arrête de te comparer et de t'apitoyer. Ça ne t'aide pas à te sentir mieux. D'accord? Alors, quatrièmement, ne pas chercher de solution. On subit la situation sans faire d'effort. Pour s'en sortir, on espère le plus souvent un miracle et que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Alors, non seulement on ignore son stress, on cultive la positivité de l'autruche, on s'apitoie sur son sort et on ne cherche pas de solution. Parce qu'on espère que miracle, il me faudrait plus de clients, il me faudrait vendre ma méthode, mon forfait, mon offre le plus premium pour m'en sortir d'un coup. D'accord? Et souvent, les miracles, c'est très rare et il faudrait vraiment avoir un coup de chance. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais si ça fait un moment que tu attends le miracle, je pense qu'il est temps pour toi de sortir de ça et de te mettre au taquet et de chercher de vraies solutions, de te mettre en action. La première chose que je te conseille de faire, c'est la reconnexion avec soi-même. C'est vraiment très important de travailler les différentes sources de stress pour trouver le problème principal, commencer à désamorcer tout le mal-être que tu ressens et ensuite travailler par étapes le problème principal qui te mine le moral. D'accord? Alors, cinquième erreur à éviter, c'est attendre l'aide des autres. Ça peut te paraître bizarre que je te dise ça, c'est que des fois, ça arrive de se confier nos problèmes à des gens de notre entourage qui nous promettent leur aide et puis le temps passe. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et puis rien. Et là, tu es en train de perdre du temps parce que les autres, même s'ils t'ont promis de se pencher sur ton problème, de te trouver une solution, de te mettre en contact avec quelqu'un, ils ont leur vie, ils ont leurs propres problèmes, ils ont leur propre métier à gérer et des fois ils oublient, des fois aussi ils sont déjà stressés donc ils n'ont pas envie de prendre ce problème à cœur et donc le temps passe, tu n'as pas de réponse, tu appelles, ils ne répondent pas, ils ne rappellent pas et là tu dois
quand même faire une analyse. Si la personne t'a promis de t'aider et que jusqu'à maintenant tu attends, c'est que tu ne t'es pas adressé à la bonne personne. Donc, il faut arrêter de s'adresser aux mauvaises personnes et soumettre sa demande d'aide à des gens qui ont de l'expérience dans ton domaine d'expertise. Donc, ça peut être un ami entrepreneur, ça peut être un entrepreneur que tu connais bien, avec qui tu parles bien. Ça peut être aussi un coach comme moi-même qui a de l'expérience dans le domaine de la gestion d'entreprise et dans la gestion du stress. Donc, il faut vraiment que tu t'adresses à des personnes qui ont de l'expérience, qui auront les méthodes, les stratégies, qui pourront te partager leur expérience et leur façon de faire pour voir, pour que ça puisse t'aider en fait, ça puisse t'aider. Donc, moi, je te conseille vraiment que si le problème que tu rencontres te mine le moral, te stresse vraiment, il faut vraiment que tu fasses un travail sur toi non négligeable à réaliser pour que tout devienne plus clair et plus fluide. Donc voilà, en gros, il faut que tu traites tes problèmes aux bonnes personnes, aux personnes qui peuvent vraiment t'apporter un éclairage sur ta situation, qui vont te faire prendre conscience des actions que tu fais et qui ne sont pas adéquates. Ils vont t'aider justement à mettre en place les bonnes actions. Et voilà. Donc, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Les 5 erreurs à éviter lorsqu'on est stressé. Maintenant, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin que je t'éclaire, que je t'aide à mieux gérer ton entreprise, tu peux venir me voir en MP et on programme un appel conseil gratuit pour pouvoir mettre tout cela à plat. Je te souhaite une très bonne journée. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt au prochain live qui sera le mois prochain. Bye bye.